Salut tout le monde! Et bonjour, et bonne année! Eh oui, bonne année! Meilleurs vœux, meilleur loot, la santé, la Timog. Les caractéristiques, on s'en fout, c'est le skin qui compte. Exactement, exactement. Et alors d'autant plus que, je fais une petite aparté, vraiment. Mais l'autre jour, j'écoutais à la radio une interview d'un paléo-anthropologue qui étudie tout ce qui est de l'ordre homo, et il disait que ce qui définissait véritablement l'humain, c'était, tenez-vous bien, le cosmétique. Il y a du cosmétique naturel, c'est-à-dire des animaux, des oiseaux notamment qui ont des couleurs et tout ça. Mais nous, les êtres humains, on utilise des choses pour se maquiller, pour s'habiller, pour colorer nos habits. Tout ça pour dire que ce qui nous rend humains, c'est la transmogrification, les gens. Nous sommes des homo-transmo. Des homo-transmogrificus. Nouvelle vidéo sur les plus belles transmos. Allez, on est un peu plus ancré dans Dragonflight à partir de maintenant. On part à l'exploration des îles. On a commencé à bien partir dans l'explo, là ça fait un mois à peu près. Sachant que également, à l'heure où on tourne cette vidéo-là, les raids n'ont pas été encore ouverts. Très certainement, au moment où vous regardez, vous demandez où sont les sets qu'on peut avoir en raid. Ça arrivera. D'ici la février, mars, il y aura très certainement des Timog avec les sets de raid. Et de toute façon, la transmogrification, c'est intemporel. Vous pouvez l'utiliser de n'importe quelles extensions. Mais c'est ça. Par exemple, dans cette vidéo, il y a encore des transmos qui datent de Shadowland, mais elles sont très bien. Exactement. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Début deuxième Draktyr de nos vidéos. Oui, alors. Et là, on part à l'aventure. Je vous avoue, j'ai un crush. Je la trouve trop mignonne. En fait, ils ont un truc sur les visages, leur forme anthropique est vraiment... et puis même avec les cornes, pour ceux qui connaissent l'univers D&D, on dirait une Tiflin, quoi. Là, on est en mode, exploratrice. Clairement, on est en plus un petit peu en low fantasy. Toujours avec ce plastron dont on vous a parlé précédemment. Il y a un truc que je remarque, et je rentre dans cette mouvance en ce moment. J'aime plus les épaules. Enfin, c'est pas que j'aime plus les épaules, ça me fait chier de pas en avoir, mais je trouve que... Je pense que c'est depuis nos vidéos, les premières vidéos qu'on a fait Low Fantasy. Maintenant, les plastrons sont détaillés. Les casques aussi sont détaillés et débordent un petit peu véritablement plus que autour de la tête et autour du cou. On a des grosses machins, ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi de clipping, ce qui fait que c'est compliqué. Notamment une nouvelle fois, on en avait déjà parlé. Souvenez-vous de ce fameux plastron du mort. Là, c'est la version maille et du coup, vous avez quand même une espèce de grosse fourrure et tout ça. On est vraiment en mode, elle a un blouson, quoi, tu vois. Voilà, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce personnage. Nébu, on reste sur des plastrons faciles à avoir et pourtant de très bonne facture. Toujours le même. Toujours le même, mais version cuir. Au début, je me suis dit, mince, il est quand même très proche de la version rouage, donc la version héritage. Mais en fait, si on regarde bien, il a que 4 pièces de ce set-là. Il a les lunettes, les gants, les bottes et la ceinture. Et tout le reste, en fait, c'est des trucs indépendants. Non, les lunettes, c'est de l'ingé. T'es sûr que c'est pas celle de rouage? Elles sont là, les trucs de rouage. Non, il y a non, c'est les gobelins qui ont les deux versions. Ah pas les lunettes. Donc du coup, c'est un ingénieur. Le flingue, il est trop bien. C'est le flingue de Mécanivel, quoi, qui s'use à Dazar alors. Alors c'est rigolo parce que il utilise des épaulières qui sont somme toute très classiques. C'est ce stuff de quête et d'XP de Dragonflight. Ouais. En vrai, elles sont bien, ces épaulières. Ça là reste très simple. Là, ça fonctionne, comme d'hab, avec ce fameux plastron du mort, qui est un must-have direct. Oui, je pense qu'il ira dans la liste must-have, on n'oublie pas, vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo must-have. Juste la moustache, trop bien. Non, trop bien. Franchement, moustache, rouflaquette. Non, parfait. On vous souhaite une bonne année, qu'elle commence sous les bons auspices, et qu'elle soit lumineuse et radieuse, tout comme ce traître. Tu vois, tu as tendance à le dire de temps en temps, mais je la mettrais presque dans du gros bill. Un prêtre gros bill. J'ai hésité. En vrai, j'ai longuement hésité à la mettre en gros bill. J'ai failli, mais bon. Du coup, je me suis dit, on va faire un thème lumineux, je vais le mettre dans la lumière. T'as raison. Non, très bien. Oui, très lumineux. On reste encore sur du Shadowland. Il me semble que Dragonfly n'était pas sorti encore. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et on a du bon. Là, je me vois vraiment à la cathédrale de Stormwind, quoi. Ouais, carrément. Puis tu sais, cette cape rouge qui fait écho aux petites pointes de rouge de l'épaulière et au rubis qu'il a au niveau de la ceinture, plus le rubis enchâssé sur l'épée. Harmonie complète. Mousse papa. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous a demandé il y a pas très longtemps des chamans. C'est vrai que juste pour l'envers du décor, on prend un peu ce qui vient et c'est vrai qu'on fait pas tellement attention aux races, aux classes, aux machins. C'est plus l'apparence qui nous plaît et on le met. Ce chaman, Nébu, il m'a fait de l'œil
Pour déjà la première raison, c'est ce casque qui moi est un casque que j'adore. C'est Oui, le set du dernier raid de Shadowland. Je le trouve trop bien parce que c'est des lupins, les lupins j'adore ça, c'est bien un des seuls. Non, et puis même c'est une tête de loup mais une version un petit peu high-tech on va dire, ou en tout cas super lumineuse. Le mec a pris les meilleures pièces de Shadowland dans Shaman, à savoir le casque et les armes de pugilat. On a ce petite ceinture que moi j'adore en utiliser en Shaman. C'est con, c'est un détail mais ça rattache à la classe. Je suis complètement d'accord. Voilà. C'est suffisamment discret, mais quand même reconnaissable pour se dire, ok, elle passe avec l'ensemble du stuff, mais c'est un chaman. Une nouvelle fois, on a une dissociation des épaulières qui fait que, il a un côté bleu, un côté jaune, et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est un putain de détail qui est trop bien. Ouais, complètement. J'y pense pas assez, moi, honnêtement. Ouais. En fait, ça fait comme si, en gros, son arme, toute son arme, c'était son bras, si tu regardes. Parce que du coup, ça pulse un peu bleu ici. Et t'as le bleu, bleu éthéré, et de l'autre côté pareil en jaune, donc limite, tu vois, il transforme tout son bras en véritable arme. Je pense que lui, à voir véritablement en action, ça doit être trop bien. Ça doit être trop stylé. Avec les éclairs, les trucs de lave et tout, ça doit être trop stylé. On enchaîne sur un autre animal mythique, après le loup, on va dire. Là, on est sur le phénix. Ouais. On est typiquement, pour moi, dans quelque chose qui fonctionne avec de l'ancien et du nouveau. C'est-à-dire que les armes de pugilat d'Alar, je les trouve magnifiques. Mais alors, le casse-tête pour trouver une transmog qui fonctionne avec... Et ce mec-là, il a réussi grâce à ce set de citoyens de Valdraken. La cape, la chevelure, le petit diadème. Voilà. On y croit. C'est du citoyen de Valdraken, mais lui, je le vois bien à Lune d'Argent, complètement. Ah bah complet, ouais. Se balader à Lune d'Argent. Et je pense que oui, il a sa place dans cette vidéo. La suivante, il y a une petite histoire. Alors, c'est pas une team-up qui pourrait, genre, waouh! C'est pas transcendant. C'est pas un truc de fou, c'est pas non plus vraiment de la low fantasy. Mais c'est pour illustrer l'idée que, on peut être obsédé par une pièce et vouloir absolument trouver une T-Mog autour. Ce gars-là, en fait, il a expliqué sur Reddit, donc, que il a farmé pendant des années et des années son arc. Juste l'arc. Cette version-là, argentée, qui, d'après les stats, a 0,4% de chance de tomber sur un des boss de la porte du soleil levant, qui est une instance de mop. Le mec l'a eu, et il a sa T-Mog autour, et je trouve ça magnifique. Et en vrai, elle est bien, elle est belle cette T-Mog. C'est une belle panda. Non mais encore une fois, elle est pas, elle est pas transcendante, mais elle est cohérente, elle fonctionne, et l'histoire qu'il y a derrière, exactement, est très notable. Exactement. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Pour une fois, c'est moi qui entame la rubrique Gros Bill avec forcément un Draenei. On est sur du paladin ultra giga classique, des sets qui reviennent, On a ces grosses épaules de la tombe de Sargeras en mythique, avec ce bouclier, cette arme prodigieuse je crois que c'est les versions cachées. Et toujours, on a déjà vu ça, ce plastron du jugement des valeureux. Ouais. Bon lui, c'est un gros Bill, quoi. Ah ouais, un gros Bill de la lumière. Celui-là, il fait vraiment plaisir. Noël, il aurait pu illuminer tout. Il y a les couleurs de l'Alliance, le tabard de la croisade d'argent dessous, qui est un petit peu discret. Non, je l'adore. Lui, je l'aime beaucoup. Et ce bouclier, pareil, une nouvelle fois, fait partie des pièces qui sont magnifiques toutes seules, compliquées à combiner. Lui, il a mis le set parfait, quoi. Là, avec le marteau, le bouclier, vraiment parfait, quoi. Ah tiens, une Draenei. Une Draenei Sancteforge. Pour une fois, les gros billes ne sont pas forcément que des mecs. On avait déjà montré une orque, je me souviens. Ouais. Là, c'est une Draenei. Elle a du flow, elle a un groove. Enfin, je sais pas. J'aime beaucoup l'épée, le bouclier. En fait, c'est ça. C'est que l'épée est compliquée. Le bouclier est très simple et lui il combine les deux et en fait ça marche trop bien. Il met d'autres pièces, si je me trompe pas, on a le tabard de Sylvarden une nouvelle fois, il revient très souvent dans nos T-Mog. J'aime beaucoup moi les cornes comme ça là, grandes comme ça, j'aime beaucoup moi. Forge, ça nous les Draenei exilés, on n'a pas le droit d'avoir des grandes cornes. Souvenez-vous, la Horde de Fer. J'ai pas envie d'en souvenir. Bon, d'accord. Mais dans tous les cas, celui-là, il fonctionne bien aussi. Ouais, complètement. Il y a quasiment aucune pièce de WoD, je crois. Ouais. On est sur un mix de Uldir et de Shadowland. Mais on est vraiment sur les mêmes teintes.
Moi j'adore sa coupe. Le mohawk avec Ouais. la longue tresse derrière, c'est trop bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Que ce soit les armes, la couleur en général. En fait, je sais même pas ce qu'on peut rajouter de plus parce que en la voyant, enfin, Ouais. ça va de soi. Ça va de soi. Exactement. Et une nouvelle fois, on a encore le truc de, il y a pas besoin d'avoir un casque pour faire une belle T-Mog aussi. Oui, ou genre des grosses armes de bourrin qui partent dans tous les sens. Là, on est sur des armes d'astre relativement simples. Non, trop bien. Pas de tabac, pas de casque comme tu D'ailleurs, dis. ça me fait penser, mais comment il se bat? Enfin, tu peux pas faire de passe, tu vois, il peut pas tourner le... C'est le moment de passer sur les transmos des abos. Et oui! On vous remerciera toujours jamais assez. Donc, du coup, pour vous remercier, on vous montre. Louis, il nous a envoyé plusieurs screens de son mage et de son paladin, et on a retenu le screen de ton mage en version feu, que j'aime beaucoup. T'as utilisé le tabard des Ventires qui, on n'arrête pas de le dire, est beaucoup trop bien. Ouais. Et au-delà de ça, on a les vibes un petit peu Elf 200. J'aime beaucoup le casque qui se loot au terre de feu, si je dis pas de bêtises. Tu vois, moi, j'aurais peut-être poussé le vis plus loin et j'aurais fait le screen directement au puits d'éternité, tu vois. Mais bon, enfin, c'est... Hein. Puits de soleil. Puits de soleil, pardon. Ouais. Ça fait très mage de bataille. Ouais. Là, je me vois bien... habillé comme ça et t'attends la horde qui arrive en face. Quoi. Bah non, puisque c'est un elfe du soleil. Un elfe 200. Bon, la horde avec un petit H. Ah oui, la horde de bestioles. Voilà. D'accord, ok. La suivante, c'est Arthur qui nous a envoyé une T-Mog de son personnage. C'est une des premières T-Mog qu'on a reçues. Là, clairement, on est sur du gros bill. Hein, si on doit classer, si on doit faire un classement, on est là-dessus. Il y a une très bonne dissociation des épaulières. Apparemment, tu es un fervent admirateur d'Illidan, vu le tabac en tout cas. Ouais. Mais du côté Maldraxxus, donc oui, on est vraiment dans du gros bill. Des squelettes, des machins, ça des marche trucs. bien. Ça marche bien. Ouais. C'est le truc, tu peux vraiment te trimballer en raid avec ça. Tu vois. Ah ouais, non, je pense que tu dois faire peur aux allianceux avec ça. Toujours est-il que, rapprochez-vous quand vous faites les screens. Je sais que c'est pas toujours facile, donc n'oubliez pas, je le redis encore, on le redit à chaque vidéo. On le redira. Utilisez Narcissus Super Add-on, et je vous promets, on n'est pas du tout sponsor par le développeur. Malheureusement. Voilà, c'est au tour de notre premier Draktyr d'abo. Mm. Everkan, tu nous as envoyé ton Draktyr de bronze. Ouais. Tout plein de sable et de dorure. Vraiment pas mal, hein, en vrai. Ah, moi j'ai adoré. En vrai, là, Everkan, t'as fait vraiment un Draktyr excellent. Big up sur la combinaison. Tu sais, on parlait, Jo, il y a un petit bout de temps maintenant, du fait que on ne puisse pas transmogriffer l'armure quand on est en forme draconique. Et en fait, quand tu crées ton Draktyr, ou même quand tu vas au barbier, tu peux rajouter des pièces d'armure apparentes. Et toi, c'est ce que t'as fait, c'est ce que j'ai fait sur le mien aussi. Moi aussi. T'as réussi à combiner les épaulières avec le reste du set, et je trouve que il en jette. C'est un Draktyr qui en jette grave. Je suis d'accord. Et la forme humanoïde, pareil. Ça, je pense qu'on va le voir aussi. C'est un prémisse, mais la transmog de Draktyr, ça peut être intéressant parce qu'il y a énormément de possibilités. Mais du coup, c'est pas de la... Enfin, comment dire, je me fais l'avocat du diable. Vas-y. Je veux pas dire que c'est pas de la vraie transmo, mais tu vas pas aller chercher dans tel donjon, Oui, là, je il me faut telle place. Je comprends. Mais du coup, c'est un paramètre à prendre en plus, en considération. Tu vois, quand Everkan, il fait les cornes là, qui dépassent du casque qu'il a choisi, il a, je pense, peut-être je me trompe, mais t'as pas choisi n'importe quelle corne. Il a choisi des cornes noires avec des stries dorées, et ça sort de ce casque qui lui casse le visage. Non, mais je suis d'accord. Moi, voilà. D'ailleurs, casque au passage que j'aime beaucoup, mais qui fait partie une nouvelle fois de ces fameuses pièces qui sont très compliquées à utiliser avec d'autres trucs. D'autant plus que moi je joue un Draenei, donc t'as les cornes qui dépassent, mais toi aussi t'as les cornes qui dépassent, et ça fonctionne trop bien. Ainsi se conclut cette nouvelle vidéo des Transmog. Une nouvelle fois, continuez à nous envoyer vos T-Mog. Vous pouvez également aussi nous suivre sur Twitch, on fait des petits lives. Ça commence petit à petit, vous venez nous rejoindre sur Twitch, ça fait vraiment plaisir. Nos Mac. En plus, on a repris les raids, donc on est en petite ambiance chill pour tous les lundis soirs pour raids, le Zarmag le mercredi, et bien entendu, la suite de nos vidéos Transmog. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures, amis du style. Ciao. Tu nous as envoyé une T-Mog de ton orc. Pas du tout. C'est un elfe, ça se voit quand même. C'est un elfe de sang. Ok. Quand même. Ça va là, ça, non?